Cela commence toujours de la même manière. Elle ne regarde pas qui quelqu'un est, mais qui elle imagine qu'il pourrait devenir. Il y a ce scintillement dans ses yeux, espoir ou faim, le sentiment d'être vu, mais quelque chose de plus sombre se cache en dessous. Être mesuré, évalué, scanné comme une toile blanche attendant qu'elle peigne un chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre n'a jamais été la personne debout là. Jamais. Et Carl Jung a mis en garde contre cela avec la précision chirurgicale aiguë d'un homme qui a passé sa vie à regarder dans l'abîme psychologique de l'âme humaine. Jung a découvert quelque chose de terrifiant au sujet des relations que la plupart des gens refusent de reconnaître, quelque chose de si inconfortable que la société a enterré ses avertissements pendant des décennies. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Vous aidez à maintenir vivante la recherche des histoires que le monde essaye d'enterrer. Toute la vie de Jung a été consacrée à cartographier ce qu'il appelait l'inconscient, cette partie de l'esprit humain qui opère silencieusement sous la conscience. Grâce à ses recherches, il a découvert un schéma inquiétant qui se répète dans les relations à travers les cultures et les siècles. Les femmes ne tombent pas seulement amoureuses des hommes, elles tombent amoureuses d'idées d'hommes, de fantasmes, de projections. Et la partie la plus terrifiante, la plupart ne réalisent même pas qu'elles le font. L'illusion semble réelle, la croyance qu'elle choisit la personne réelle qui se tient devant elle. Mais ce qui se passe réellement, c'est la sélection d'une version créée dans son propre esprit, une marionnette psychologique qui existe pour jouer un rôle dans son film privé. Et lorsque la performance cesse de correspondre au scénario, elle change l'acteur, pas l'histoire. Jung a appelé cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui vit à l'intérieur de chaque femme. Lorsque cet animus reste immature, non développé ou non contrôlé, il devient un tyran. Il devient la force invisible qui pousse les femmes à poursuivre des hommes dangereux et à rejeter les bons. Il les fait se disputer sans raison, dominer sans sagesse et moraliser sans responsabilité. Il n'a pas mâché ses mots concernant cette réalité. Il l'a décrite comme une possession spirituelle, un état où la femme elle-même ignore qu'elle n'agit plus à partir de sa propre conscience, mais sous l'emprise obscure de son fantasme masculin intérieur. Et les hommes tombent dans le piège, parce que personne ne leur a appris à le repérer. La confusion entre être désiré et être connu. L'erreur d'assimiler être choisi à être compris. Croire ses paroles lorsqu'elle dit que quelqu'un est différent, alors qu'en réalité, il n'est que le dernier visage choisi pour remplir un rôle qu'elle répète depuis l'enfance. Lorsque le fantasme s'effondre, lorsque le masque glisse, la confusion, la trahison et l'humiliation suivent, se demandant ce qui a mal tourné. Mais rien n'a mal tourné. La performance a simplement cessé d'être convaincante dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung a averti que la seule issue à ce théâtre psychologique passe par ce qu'il appelait l'individuation, le processus permanent de devenir entier en soi. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes ne commencent jamais ce voyage. La société entraîne les hommes à chasser l'approbation, à rechercher la validation, à laisser les femmes définir leurs valeurs. Tant que cela continue, le même rôle est joué encore et encore, avec un remplacement chaque fois que le public s'ennuie. L'individuation n'est pas glamour, c'est brutal. Cela exige de confronter les parties enfouies, les morceaux faibles, insécurisés, brisés. Cela exige d'arrêter le jeu du blâme et de commencer l'auto-examen. Jung savait quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Devenir un homme ne se produit pas en étant choisi. Cela se produit en se choisissant soi-même. La valeur ne se gagne pas par l'affection. Elle se gagne en se tenant seul, pleinement éveillé, responsable, pleinement vivant. Un homme qui a fait face à son propre inconscient ne peut être séduit par la projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre réalité. Jung a observé que la plus grande tragédie des hommes modernes n'est pas le rejet, c'est la volonté de se modeler en quelque forme qu'il croit être acceptée. La société appelle cela compromis, partenariat, amour. Mais Jung lui donnait un autre nom, la trahison de soi. Il avertissait que les hommes qui ignorent leur propre développement psychique deviennent esclaves de la projection féminine, se pliant comme de l'argile humide aux formes exigées par des femmes qui ne connaissent même pas leurs propres désirs. La transformation des hommes en masques, souriants, acquiescents, consentants,
jouant un rôle jusqu'à ce que le souvenir de ce qu'ils étaient avant le masque s'estompe complètement. Et les femmes sentent cette transformation. Elles la sentent plus que quiconque pourrait l'imaginer. La chose même que les hommes pensent, qui fera qu'elle les aimera, obéissance, prévisibilité, disponibilité, devient la raison même pour laquelle elles perdent l'attrait. Pourquoi ? Parce que l'instinct féminin, enseignait Jung, n'est pas attiré par le confort. Il est attiré par le mystère, par le risque, par l'homme qu'elle ne peut pas entièrement définir ou contrôler. Dès que quelqu'un se révèle entièrement, sans limite, sans colonne vertébrale, il ne devient pas plus aimable. Il devient invisible, jetable, remplaçable. Pourtant, voici le paradoxe qui maintient la plupart des hommes esclaves. La peur d'être seul dépasse la peur d'être faux. La préférence de se perdre plutôt que de la perdre. Le choix de vivre dans un rôle plutôt que de faire face à la terreur de se tenir debout sans applaudissements. Mais Jung enseignait que jusqu'à ce qu'un homme embrasse la solitude, il ne sera jamais libre. Il a écrit que l'individuation est un chemin qui n'est pas pour les âmes sensibles, car il exige de mourir avant la mort, laisser les fausses versions brûler afin que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Mais il y a quelque chose que personne ne veut dire à haute voix. L'individuation est solitaire, terrifiant solitaire. Emprunter ce chemin signifie commencer à voir des choses qui ne peuvent plus être invisibles. Reconnaissance des jeux que les gens jouent, des masques qu'ils portent, des mensonges qu'ils se disent pour se sentir en sécurité. Lorsque des tentatives sont faites pour partager ces idées, les moqueries suivent. Étiquette de froid, d'arrogant, de trop sérieux. Accusation d'être le problème. Mais le problème n'est pas la personne qui voit clairement. Le problème est d'être le miroir. La haine des miroirs lorsqu'ils montrent quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Jung connaissait bien cela. Il a passé des décennies à étudier des patients terrifiés à l'idée de confronter leur propre ombre, les parties sombres et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient de reconnaître. Les femmes, avertissait Jung, sont souvent élevées dans des cultures qui les récompensent pour éviter cette confrontation. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives et complètes telles qu'elles sont. Mais Jung n'y croyait pas. Il a écrit que le plus grand danger pour les femmes était leur animus inconscient, la voix en elles qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité et une supériorité morale. Il a averti que si une femme ne confronte pas et n'intègre pas cette force masculine intérieure, elle devient sa prisonnière, la projetant sur chaque homme qu'elle rencontre, les blâmant pour la guerre même qu'elle refuse de mener en elle-même. Et les hommes continuent de penser qu'ils seront le sauveur, l'exception, qu'aimer assez fort finira par la faire les choisir pour ce qu'ils sont vraiment. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la projection. Jung a enseigné que la projection est un voleur. Elle vole la réalité et la remplace par une illusion. Tant que les hommes et les femmes ne se réveilleront pas de cette illusion, ils sont destinés à répéter la même tragédie encore et encore, chacun blâmant l'autre, ne réalisant jamais qu'ils dansent tous les deux avec des ombres. Le revirement le plus ironique de tous. La femme qui a un jour vu quelqu'un comme son héros, le verra un jour comme l'ennemi, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il n'a pas réussi à réaliser le fantasme qu'elle a projeté sur lui. Et elle ne réalisera même pas qu'elle le fait. Jung a qualifié cette trahison psychologique d'inévitable lorsque aucune des parties n'assume la responsabilité de son propre monde intérieur. Il n'y avait pas de mensonge, pas de trahison. Juste la déception du personnage invisible inventé dans son esprit inconscient. La personne n'a jamais été ce personnage au départ. Et c'est pourquoi le ressentiment suit, non pas pour des défauts, mais pour ne pas avoir été à la hauteur du mythe qu'elle n'a jamais révélé qu'ils étaient embauchés pour jouer. Absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Nulle part cela n'est plus vrai que dans les relations amoureuses. Les hommes et les femmes y entrent, non pas comme des individus entiers, mais comme des projections ambulantes, traînant des peurs non vécues, des besoins insatisfaits et des blessures d'enfance non résolues, dans les bras d'une autre personne qu'ils comprennent à peine. La société appelle cela l'amour. Jung appelait cela la possession. Et comme des personnes hypnotisées, le même piège est répété sans cesse, pensant que cette fois-ci sera différente. Mais ce n'est jamais le cas, parce que la question la plus terrifiante n'a pas été posée. Et si le schéma était auto-créé ? La tentation existe de blâmer les femmes, de les qualifier de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles. Mais Jung regarderait directement dans les yeux de quelqu'un et demanderait « Et pourquoi se sont-ils laissés choisir par cette femme en premier lieu ?» L'homme qui refuse de confronter son propre monde féminin intérieur est destiné à être l'esclave du sien.
Il n'y a pas de victime ici, seulement des volontaires. Le choix de jouer le fou, le choix d'être l'acteur de son mythe privé, parce que faire face au vide et au manque d'intégrité était bien plus terrifiant que de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. C'est là que la plupart des gens cessent d'écouter, parce que c'est là que le confort prend fin et que la responsabilité commence. Jung n'a pas offert de solution facile. Il n'a pas fourni 3 étapes pour atteindre la grandeur. Il a donné la tâche brutale et avide de l'autoconfrontation, s'asseoir seul dans le silence de son propre esprit jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer, jusqu'à ce que la voix qui dit le manque de valeur sans elle commence à mourir. Cette voix se battra pour sa vie. Elle insistera sur le besoin, sur l'incomplétude sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans la validation féminine. Mais l'œuvre de Jung chuchote quelque chose de plus dangereux. L'homme qui peut se tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissement, sans avoir besoin d'être nécessaire, et l'homme qui est enfin libre. Libre de la projection, libre de la performance, libre de la tyrannie de vivre comme l'idée qu'une autre personne se fait d'un homme. Ce n'est pas de la froideur ou de la distance, c'est de la réalité, enraciné, ancré, pleinement vivant dans sa propre peau. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que les femmes se sentent le plus attirées, non pas à cause d'un besoin, mais à cause de son absence. Le sourire qui suit n'est pas sans cœur, mais compréhensif. Compréhension qu'elle est aussi sur son propre chemin, qu'elle doit faire face à son propre animus, se réveiller de ses propres illusions, et que ce travail ne peut pas être fait pour elle. Elle ne peut pas être sauvée d'elle-même. La seule option est de suivre l'exemple de Jung, parcourir le chemin avec tant d'audace qu'il devient un miroir vivant reflétant la vérité à tous ceux qui osent regarder. La plupart se détourneront, mais quelques rares âmes exprimeront leur gratitude. C'est la différence entre être aimé pour le rôle joué et être respecté pour l'homme devenu. Lorsque ce moment arrive, lorsque la réalisation frappe que la performance n'est plus nécessaire, quelque chose d'étrange devient perceptible. Les gens deviennent mal à l'aise. Ils le sentent même s'ils ne peuvent pas le nommer. Le poids de la présence les dérange parce que les catégories prévisibles qu'ils utilisent pour se sentir en sécurité ne s'appliquent plus. Jung a averti que l'homme individué n'est pas le bienvenu dans la société. Il est craint, incompris, étiqueté comme distant ou arrogant. Mais la vérité est bien plus menaçante, intouchable, incorruptible, immanipulable parce que le jeu est vu clairement. L'ironie devient apparente. Les mêmes personnes qui autrefois suppliaient pour l'attention, la validation, l'approbation, commencent à ressentir du ressentiment face au manque de besoin de la leur. Les femmes, surtout celles qui sont encore possédées par le fantasme de l'homme parfait, accuseront de manque d'accessibilité émotionnelle. Elles diront trop de réflexion, trop analytique, trop distant. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est que le contrôle n'est plus possible. La scène a été abandonnée. Le script n'est plus lu. Sans ce script, elles ne savent pas quoi faire, parce que la transformation du personnage à l'homme est complète. La psychologie moderne appelle cela une névrose. Les hommes qui recherchent la validation sont parmi les plus malades spirituellement. Les déclarations romantiques du type « je ferai n'importe quoi pour elle » ou « elle est tout pour moi » ne sont pas de l'amour. C'est un refus de porter sa propre âme. Il est plus facile de la projeter sur une femme et de faire d'elle le support de l'espoir, du sens, du but, car si elle le porte, la responsabilité personnelle disparaît. Mais voici le revers brutal. Lorsqu'elle réalise qu'elle n'a jamais été conçue pour porter l'âme d'un autre, elle la laissera tomber. Elle doit la laisser tomber car aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut supporter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Lorsqu'elle la laisse tomber, la trahison semble suivre. Mais la gratitude devrait remplacer ce sentiment car, à l'instant où l'illusion s'effondre, la vérité apparaît enfin face à face. Le travail de devenir un homme ne lui a jamais appartenu. Ce fut toujours une responsabilité personnelle. Dans ce moment de clarté brute, 2 choix existent. La blâmer, devenir amère, rejoindre le cœur en colère des hommes pointant du doigt les femmes, se moquant d'elles, les ressentant, les évitant comme des lâches qui n'ont jamais osé faire face à leur propre vide, ou faire ce que Jung aurait exigé, se tourner vers l'intérieur et commencer le travail solitaire, terrifiant et libérateur d'individuation, devenir entier sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour compléter le tableau. La vérité est crue.
La femme recherchée là-bas est le reflet de la partie abandonnée à l'intérieur. Tant que cette partie n'est pas confrontée, chaque relation sera une performance, chaque connexion une transaction, chaque amour un mensonge. Mais lorsqu'elle est confrontée, lorsque le féminin intérieur est intégré, une transformation se produit en un homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes. Plus de course après elles, plus de manipulation, plus de performance. Juste rester immobile, pleinement enraciné dans une identité authentique. À partir de cet endroit, quelque chose de miraculeux se produit. L'attraction n'est plus envers les femmes qui veulent un personnage. Elle est envers les femmes qui veulent la vérité. Performance. Elle n'essayera pas de changer le script. Elle ne tombera pas amoureuse de la fantaisie. Elle restera brute et réelle, non pas comme une déesse cherchant l'adoration, mais comme un être humain désireux de suivre son propre chemin aux côtés d'un autre. Pas de masque, pas de projection, pas de jeu, lorsque la rencontre a lieu avec son vrai moi, et non avec la fantaisie, la différence est instantanément visible. Aucune grande déclaration n'inonde l'interaction. Aucun traitement comme la pièce manquante du puzzle. Aucune séduction avec le langage de la complétion car elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait le travail. Elle a rencontré son propre ombre, confronté son propre animus, brûlé ses propres illusions. C'est pourquoi la performance n'est pas nécessaire. Porter son âme n'est pas requis. Elle se tient là, entière en elle-même, établissant un contact visuel, non pas comme un homme à modeler, mais comme un homme enfin prêt à être rencontré. Dans cette rencontre, il n'y a pas de désespoir, pas d'attachement, pas de performance, seulement la vérité. Et cette vérité, Jung l'a enseigné, est le type d'amour le plus rare et le plus dangereux, le genre qui ne demande rien, mais offre tout, parce qu'il ne naît pas du besoin, mais de la liberté de choisir, la liberté de s'éloigner, la liberté de rester ensemble sans illusion, sans masque, sans peur. Mais attention, la plupart n'expérimenteront jamais cela, car la plupart abandonneront avant d'atteindre cette destination. Se contentant de la performance, de la fantaisie, du frisson temporaire d'être vus comme quelqu'un qu'ils ne sont pas, parce que faire face à qui ils sont vraiment reste insupportable. Mais pour ceux qui ont du courage, le courage brutal et déchirant de continuer à marcher, de continuer à rester seul, de continuer à dépouiller chaque fausse couche construite pour obtenir l'approbation, finalement, le bord de quelque chose de terriblement beau apparaît. La découverte de soi attend. Lorsque cette découverte aura lieu, les femmes ne seront plus la source d'identité. Elles ne seront plus le miroir utilisé pour se sentir masculines. Sauveur. Et l'amour ne découlera pas d'un besoin, mais d'un choix, de la force, de l'intégrité, d'un lieu qui sait sans excuse exactement qui il est. Carl Jung n'a pas laissé de carte à suivre. Il a laissé un avertissement, que chaque homme qui refuse de se confronter à lui-même deviendra l'esclave des projections des autres, en particulier des projections des femmes. Mais il a aussi lancé un défi, parcourir le chemin de l'individuation, cesser de blâmer les femmes pour des rôles volontaires, cesser de chercher l'intégrité dans les yeux des autres, cesser d'attendre d'être choisi. L'homme qui se choisit pleinement, sans excuse, sans relâche, devient quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé par la fantaisie. Il ne peut pas être séduit par la performance. Il ne peut pas être réduit à un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Avez-vous déjà remarqué ce schéma se dérouler autour de vous ? Quelles autres vérités psychologiques pourraient être cachées en pleine vue, attendant d'être découvertes ? Quelles histoires pensez-vous qui méritent d'être explorées sur cette chaîne ? Si cette révélation vous a fait penser différemment aux relations et à la croissance personnelle, alors vous êtes prêt pour ce qui vient ensuite. Le terrier du lapin va beaucoup plus loin que la plupart des gens ne l'imaginent. Abonnez-vous maintenant et ne manquez pas la prochaine exploration des vérités inconfortables qui façonnent notre réalité. Si cela vous a déjà fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, attendez de voir ce qui sera révélé dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant et ne pensez pas que vous voudrez manquer ça.